toujours le même jour que les vidéos précédentes et je vous retrouve parce que je suis en train de peindre une ruche avec mon thermopain. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Voilà, c'est exactement comme ça. Je vais essayer de ne pas en renverser. C'est très liquide et ça sent la térébenthine. Donc je vous retourne et je vous montre ce que ça fait. Voilà, alors vous êtes bien placés. Donc je vous montre que ça ressemble à ça. C'est tout brillant. C'est très liquide, donc on va essayer de ne pas en mettre partout. Parce que oui, c'est bien la peinture, mais il ne faut pas non plus barbouiller partout. Et c'est relativement transparent. Donc il faut en passer beaucoup de couches. Donc ça protège le bois, oui. Ça réfléchit la lumière, oui, quand il y en a plus. C'est mieux quand on a un pinceau qui perd pas ses poils. Voilà. La mue du pinceau. Hop. Et donc bah là, je vais peindre tranquillement cette ruche-là. Puis bah attendre 2-3 jours qu'elle sèche. Voilà, voilà. Bon, alors je la peins en entier, puis je vous retrouve juste après. J'ai peint tout le tour. Alors, là, on voit encore la ruche, enfin le bois à travers. Vous voyez le bois, hein? Ah bah oui. Ouais. On voit le bois à travers et l'idée, c'est de passer autant de couches que nécessaire pour qu'on voit plus le bois. Donc du coup, bah moi, je vais vous laisser là. Hein, et puis, je reviendrai un petit peu plus tard pour vous montrer au bout de 2-3 couches ce que ça donne, puisque ça n'a pas d'intérêt de me regarder peindre comme ça bêtement. Donc je reviendrai dans quelques jours quand la ruche sera presque prête. À bientôt! Bonjour à tous, nous sommes vendredi et je porte mon French Coast, enfin mon French Coast que j'ai tricoté, vous le savez, je l'ai dit des dizaines de milliards de fois, en quoi d'ailleurs? Stellina Forêt Noire et en coloris Inès en Mérini de Christelle. Donc le voilà, sec, magnifique, super. Donc il est bloqué. Il est bloqué, il est nickel, aux manches, peut-être même un petit chouille grand, mais j'aime bien cet effet. Voilà. J'ai pas encore fait mes photos portées, je les ferai ce week-end. Il n'y a rien d'urgent. Donc j'avais pour info tricoté une taille, une aisance positive de 10 à 15 cm, mais j'ai tricoté avec des petites aiguilles numéro 3. Et la laine s'est un petit peu resserrée au blocage, donc il me va parfaitement. Ni trop grand, ni trop petit. Peut-être un petit peu court. Il est parfait, je l'adore ce pull. Comme il est fait en fingering, il est tout léger, tout fin. Puis alors après le blocage, la laine, il est tout doux. Je sais pas si vous voyez, ça fait un petit halo. On le voit un peu, c'est un petit peu dufteux. La laine est super qualitative. C'est de la Stellina, c'est pas franc, c'est pas du lurex, hein, c'est de la Stellina. Donc c'est beaucoup plus délicat, c'est tout fin. Voilà, il est parfait. Je peux remonter les manches largement. Hein. Oh, oui, bon, je tire un peu, c'est vrai, mais bon, ça va. Voilà. On est au top. Je l'adore. Comme tous mes pulls, je l'adore. Bon, j'arrête. Du coup, bah, hier j'ai bien travaillé parce que j'ai fini de rallonger mon Bowman. J'ai pris une photo, je crois, je me souviens plus ce que j'ai fait parce que, en fait, pour tout vous dire, je me suis levée à 6 h ce matin parce qu'il y a eu un vent cette nuit de ouf. Ça a soufflé toute la nuit, ça m'a réveillée, j'ai très mal dormi. En plus, pour vous raconter toute ma vie, hier j'ai lavé ma couette à grande eau parce que j'avais j'avais pas envie d'aller attendre 1 h 30 à au truc de lavage là.
On a des machines à laver de 18 kg sur un parking de supermarché. J'ai dit, bah, je vais essayer de la laver avec le jet d'eau. Donc je l'ai mis sur mon étendage tout étalé. J'ai balancé de la lessive. J'ai doué avec le jet d'eau. Et puis bah elle est devenue toute propre. Sauf que bah le truc c'est que c'est hyper lourd. Donc je l'ai portée pour la mettre à cheval sur... Parce que j'ai pas de fil à linge, donc je l'ai mis à cheval sur le grillage de mon jardin, qui est bien solide et bien haut. Donc elle s'est égouttée, puis hier soir, bah, elle était sèche avec le vent qu'il y avait, ça a bien séché. Ça sentait bon le printemps, sauf que mon dos, bah il s'en rappelle quoi. Donc hier soir c'était très compliqué, j'ai dû prendre du tramadol pour calmer la douleur du dos. Sauf que le tramadol, voilà, ce matin je suis dans le coltard. J'ai quand même été chercher mon drive, donc il faut que j'aille ranger toutes mes courses. Je vous raconte ma vie, hein. Je dois ranger toutes mes courses avec mon mal de dos, c'est compliqué. Pourquoi je vous raconte ça d'ailleurs? Aucune idée. Donc mon Bowman, il est fait. J'ai fait... Ah, ça se voit, c'est drôle. Bah merde, ça se voit pas du tout ici, ça se voit ici. Ah non, mais alors ça, c'est fou. Je l'ai pas bloqué. Donc peut-être que ça va se réguler... Bah c'est drôle parce que on voit une ligne ici à l'écran. Quand j'approche, on la voit encore. Par contre, quand je regarde comme ça, on voit rien du tout. Ça va se lisser au blocage, je pense. Donc de toute façon, même si ça se lisse pas au blocage, là encore, est-ce que quelqu'un va regarder le bas de mon t-shirt ou de mon pull quand je vais le mettre? Ça m'étonnerait. Donc lui, c'est à bloquer. Je suis contente parce que j'ai avancé mes chaussettes. J'ai fait les talons de mes deux chaussettes. Donc là, je suis contente parce que j'aimerais bien les finir pour les porter. Et puis j'aimerais bien surtout en commencer d'autres. Donc bah, j'ai fait un talon à gousset renforcé en... Oui, j'ai dû inverser à un moment donné. En thé vert de Christelle. Donc pour rappel, je tricote des chaussettes dites à la vanille. C'est-à-dire que je fais ma recette de pointe normale. Alors ça, je prends je vais y arriver. Je prends la base dans le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques que vous connaissez par cœur. Donc je fais une pointe et en fait après la pointe, moi je rajoute quelques rangs ici. Parce que j'aime pas quand la pointe elle est trop au bout, j'aime bien quand ça fait une belle pointe. Donc j'ai rallongé légèrement ma pointe. Après, je fais 40 rangs, et à 40 rangs, je commence les augmentations du gousset. La pelote est dedans, c'est pour ça qu'elle a une drôle de tronche. Voilà, les augmentations du gousset. Donc, pour rappel, je fais ces chaussettes en renforçant le dessous de la chaussette. Parce que j'ai une fâcheuse tendance à user mes chaussettes. En fait, ça c'est le dessous du pied. Je vais m'approcher un peu pour vous montrer mieux. Ça, c'est le dessous du pied. Bon, pour info, la couleur est beaucoup plus foncée en réalité. J'ai renforcé toute cette zone du dessous de pied, puisque c'est là que je les use. La prochaine fois que je vais tricoter mes chaussettes, la prochaine paire, je vais aussi renforcer cette zone ici, qui est une zone d'appui, que j'use aussi un peu trop. Donc à partir de, peut-être même là de la pointe, jusque là, toute cette zone ici, je ferai renforcer. Ici, pareil. Et puis le talon, oui. Voilà. Donc j'ai utilisé le coloris Disco de Christelle et le coloris thé vert. Et je suis super contente parce que j'ai un beau rendu de... Ça fait pas de pooling, ça fait des rayures un peu, de toutes les couleurs. Alors, pas du tout comme vous voyez à l'écran. Mais alors quand je vous dis pas du tout... c'est beaucoup plus foncé. C'est beaucoup plus foncé. Je vais essayer de les reculer ou de... Ouais, je vais essayer de foncer un peu le... Je vais tenter un truc. Je vais tenter de foncer un peu. Ouais, ça se rapproche. Ouais, elles sont comme ça, là. Comme vous voyez là. C'est aussi foncé. Bon, ça revient clair après. Mais c'est ça, c'est foncé comme ça. Ça revient clair tout seul, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est sympa, j'aime bien. J'aime beaucoup cette couleur, c'est plein de nuances. En fait, il y a du violet, du bordeaux, du rose, il y a plein de couleurs différentes. Donc je trouve ça super chouette.
Et puis avec le vert, c'est bien tranché parce que j'aime bien quand les pointes, elles sont bien contrastantes. Voilà. Donc mes chaussettes ont avancé et pour moi, c'est une pleine satisfaction. Oui, parce que j'adore les chaussettes et que j'ai traîné, je les ai traînées, j'aime pas traîner les projets. J'ai aussi travaillé sur mon Showman. Donc, j'ai repris l'encolure, donc en défaisant, je crois que je l'ai déjà dit ça, donc je vais pas le répéter, j'ai repris l'encolure, et hier soir, enfin hier après-midi, j'ai récupéré les mailles du bas, et j'ai tricoté, donc j'ai défait toutes les côtes, et j'ai tricoté tout ça depuis hier, depuis le petit marqueur rouge. Ça c'est l'emplacement, le marqueur rouge c'est le marqueur, c'est là où j'ai commencé à rallonger à nouveau le corps. Voilà. Donc j'ai prévu de faire 4 rayures. 2 traits verts et 2 traits rouges. En fait, je vais aller jusqu'au bout de la petite pelote de rouge. Il était tombé évidemment. Il me reste ça. Donc là j'en ai fait une, je fais la deuxième, oui, donc je pourrais peut-être en faire 3, oui, largement. Voilà, je vais aller au bout de ça, et quand j'arrive au bout de ça, je refais du vert, je fais mes côtes, donc il sera bien rallongé, et je pourrai le remettre de façon plus régulière. Justement, je parle de rallonger mon tricot, lui là, le French Coast, j'ai gardé, il me reste un petit peu de forêt noire, oh, un petit peu beaucoup même, il doit m'en rester, ah oui, 45 grammes. Et du Inès, il doit m'en rester plus de 50 grammes. Mais je garde pour l'instant ces petits bouts de pelote au chaud, parce que je me suis dit que... donc là, je vais le porter un peu de temps en temps, voir si ça se rallonge un peu en tirant. En le portant régulièrement, il va prendre sa forme. Et si je vois qu'il est un peu court, parce que ça va vite me déranger, un pull trop court, ça peut vite déranger, à ce moment-là, et ben pareil, je déferai les côtes, je reprendrai un motif supplémentaire, je prendrai le temps de le faire et je le rallongerai un petit peu. Voilà. Comme je vais commencer mon Showman du printemps dès lundi, je pourrais compter le nombre de rayures que j'ai fait pour qu'il soit assez long, le deuxième. C'est plutôt une bonne idée. Voilà. Le Shake It Up, non, trop de réflexion et il est bien, hein, il est super beau ce châle, mais je sais pas si je le ferai. Hein. Pour l'instant, il dort. Je vais le laisser dormir un petit peu. Je sais pas si je le ferai vraiment. Pour l'instant, il est en stand-by parce que j'ai pas la tête à ça. Je n'arrive pas à réfléchir. En fait, je suis très fatiguée. Quand la fatigue prend le dessus, les idées sont plus sombres. Et quand les idées sont plus sombres, bah, c'est fatigant. Et quand c'est fatigant, les idées sont encore plus sombres. Et à un moment donné, bah, il faut se reposer. Donc cet après-midi, je déconnecte tout. Je vais faire une sieste, vraiment volets fermés dans le noir, une vraie sieste, pour affronter un week-end tranquille. Mon fils rentre, normalement, je croise les doigts, parce que si la SNCF fait encore des siennes, ben voilà quoi. Donc j'aimerais qu'il rentre, qu'on passe un petit peu de moments tous les deux, ça me fait du bien. Et voilà, me reposer, parce que j'ai aussi très mal au dos. Alors le baume du tigre, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Voilà. Puis j'ai pas envie d'aller consulter mon médecin parce que ça met les rendez-vous, c'est long, il va me demander de faire une radio, saoul. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais peut-être cet après-midi monter ce bout de vidéo avec le reste, histoire de prendre un peu d'avance dans mon montage. Je reviens vous voir lundi avec plein de choses à vous raconter. Je vous laisse et je vous souhaite un bon tricot. À bientôt. On est vendredi, il est à peu près 4 heures, je viens de me réveiller, j'ai fait une bonne sieste. Du coup, je suis un peu dans le coltard, mais ça va. Et j'ai reçu un colis. Alors, je sais ce que c'est. Je ne félicite pas Mondial Relais pour me l'avoir donné tout défoncé. Je peux vous en parler maintenant, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va apparaître au grand jour lundi. Il s'agit de la box de printemps de Didier au fil de rose. Parce qu'à force de parler de Didier, c'est bien gentil, mais j'avais quand même envie de découvrir Célène. Donc voilà sa petite carte, bien sympa. Une petite carte. Oh, il met un super mot derrière.
Merci Didier. Ah ouais, c'est trop chouette. Et ça se présente comme ça dans le colis. Donc je vais faire pause parce que ça va faire du bruit. Et je vous montre. Ah, c'est trop beau. C'est trop... Mais il est fou. Mais pourquoi je ne connais pas Didier avant Alors, il y a 2 paquets, de magnifiques paquets. Je vais faire un peu de bruit, mais c'est pour vous montrer déjà les chouettes pochettes estampillées au fil de russe. Bon, je vais garder les papiers, hein, moi je garde tout. Je vais faire une dernière fois du bruit et après c'est promis, j'arrête. Voilà. Dans le premier papier, donc une petite carte. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est tout sur le thème de l'Égypte. Et c'est pas mal. Alors dans un adorable petit sachet printanier, il y a, et là franchement c'est trop bien, un petit flacon avec de la citrine. Donc pour celles qui ne savent pas, la citrine c'est une pierre qui est énergisante. Je suis très... alors je suis pas lithothérapeute, lithothérapie, je suis pas lithothérapie pipeute. Je suis passionnée, comme d'habitude, comme toutes les nouveautés, j'aime les pierres. Moi, ça fait très longtemps que j'aime les pierres. La citrine, c'est une pierre de dynamisme. De toute façon, toutes les pierres orangées, jaunes, c'est dynamique. Donc la citrine, c'est pour le printemps, c'est parfait. Elle va très bien aussi en automne, quand on a un petit coup de barre de fin d'année. Mais quand vous voyez la laine qui est avec, là, je n'ai qu'une envie, c'est... je vais pas faire des chaussettes avec ça, ça va pas la tête. C'est à chaque fois c'est du BFM nylon. Donc je pourrais, mais non, bah non, non. Donc attention les yeux, on est sur la box de printemps. Ah, comme c'est beau. Oh, ça sent bon. Oh, c'est trop beau. Non mais, alors là par contre je sors de ma zone de confort. Hein. Mais, non mais, regardez-moi ces couleurs. Mais regardez ces couleurs. Oh là 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 là. Mais ça, non mais, je savais pas. Didier, au fil de russe, tu es ma découverte du mois de mars. Enfin, je t'avais un peu observé, mais de loin. Sauf que là, trop beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et puis, bah, dans le deuxième emballage, on est encore dans le printemps. Donc là, je dirais plutôt, qu'est-ce qu'il a écrit sur sa carte? Ah oui, c'est un 50 grammes. Donc à chaque fois, maintenant, c'est du mérino nylon. Alors déjà, non mais qui c'est qui a dit qu'elle aimait les boîtes en fer dans le vlog précédent? Bah c'est moi. Non mais regardez-moi ça. Elle est trop belle. Mais qu'est-ce que je vais mettre dedans? Bah des marqueurs, bien sûr. Enfin, voyons. Qu'est-ce que tu mets dans une boîte en fer? Des contrans, des marqueurs. Oh, je sais ce que je vais mettre dedans. Quelque chose que je vais recevoir dans pas longtemps. Mais c'est trop bien. Une boîte comme j'aime. Et là, donc, quitte à chaussettes. Est-ce que je vais faire des chaussettes dans un kit à chaussettes? Ben non, bien sûr que non. Donc on a 2 mini. Alors le premier, il est d'une couleur super belle, c'est du bleu et du vert. Mais c'est beau, il y a 2 couleurs. Oh, il va aller super bien dans ma collection de mini là derrière. Le deuxième. Ah bah oui, mais je vous montre tout. Pff, quel nul. Le deuxième. Ouais, c'est ça. Oh, peut-être moins peps quand même, mais c'est beau. C'est un vert. Il y a là, il y a du gris foncé anthracite. Il y a un petit peu de turquoise, du orangé. C'est toutes les couleurs. Dans un seul mini, il y a, je sais pas moi, plein de couleurs. C'est trop beau. Et le 50 grammes. C'est la version jumbo du petit, quoique un peu plus terne peut-être. Ouais, terne, c'est pas le mot qui convient. Donc le 50 grammes. Comment je ferai des chaussettes avec ça? C'est trop beau. Ah, ça sent... mais... trop. Ça sent bon, ça sent quoi? La fille qui flaire la laine.
J'aime sentir la laine. Des fois, il y a des laines qui sentent le mouton. Des fois, il y a des laines qui sentent un peu le vinaigre. Des fois, il y en a qui sentent juste la laine, je sais pas. Ah, mais là, il y a un parfum, là, il y a un truc. Hein. Ah oui, tu parfumes ta laine. Hein. Oui, dis-moi que tu parfumes ta laine. Ça sent trop bon. Non, mais là, comme quoi, de temps en temps... Hein. Ah là là, craquage laineux, j'aurais pas dû. Oh bon, merde. Eh, franchement, si je meurs demain, je me serais fait plaisir. Ah, c'est trop beau. Vive le printemps. Eh mais bon, bah je réserve d'office la box d'automne. Parce qu'alors quand je vois les couleurs du printemps, je me dis, qu'est-ce que tu vas nous faire en automne? Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire en automne? Je sais pas. Mais franchement, j'achète. C'est trop beau. Bon bah écoute, Didier, c'est une chouette découverte. Ce que j'aime bien, le petit mot là, il est trop beau. C'est trop beau ce que tu as écrit là. Et, franchement, Didier, c'est une très très belle découverte. Donc voilà, au fil d'Horus. 24, t'es dans la Dordogne, pas si loin. Hein. Ça, j'ai rien. Ouais, je suis ravie. C'est des super couleurs. Va falloir que je trouve une idée. J'ai pas tellement envie de passer ça en chaussettes parce que je trouve ça dommage. C'est joli. Je ferais bien. Puis ça là, je vais pas faire des chaussettes avec ça. Je vais faire un châle. Un petit Venezia châle peut-être. Ou c'est du BFL. Ça tient chaud le BFL. Est-ce que quelqu'un peut me parler du BFL? Du fameux BFL dont tout le monde parle et que je ne connais pas. Cette couleur, ce jaune, il est flamboyant, c'est magnifique. Donc, merci à moi-même pour avoir acheté la laine. Et merci à Didier pour en avoir fait d'aussi belles couleurs. C'est la première fois que je commande chez lui, bien sûr, mais que je ne commande pas chez Christelle. Alors, j'ai commandé... Enfin, je vais là, incessamment sous peu, probablement cet après-midi, réserver mon calendrier de l'Avent de Christelle, parce que je la soutiens toujours, on est d'accord. Mais des fois, sortir un peu de sa zone de confort, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est dommage qu'on voit pas ce bleu là. Voilà. Ah ouais, c'est franchement super découverte. Donc merci Didier et merci à moi pour l'achat. Je vous retrouve plus tard. On est samedi matin. Je viens vous voir parce que j'ai fini mon Showman, de rallonger mon pull Showman de Lucienne Tricotte. Donc, vous le savez déjà, j'ai repris l'encolure, j'ai pas rentré encore mes fils, et je viens de rallonger de tout ça. Alors, pour l'instant, on voit, ça se voit puisque ça rebique hein, les côtes, mais je vais le bloquer. J'ai rien fait de particulier au niveau de la séparation, enfin du changement de couleur, parce que qu'on fasse une manip ou pas, ça se voit. De toute façon, c'est sur la bordure du corps, donc voilà, quand on porte un pull, on voit surtout ce qui est là, quoi. On regarde pas les gens, on regarde pas leurs rayures sur leur corps. Voilà. Donc je suis très très contente parce que lui, je vais pouvoir le remettre. C'est quand même bien. J'ai gagné oui, un peu plus de 10 cm, largement 10 cm. Et j'ai pas entamé la grosse pelote de bambou. Il m'en reste donc une complète. Donc je suis contente. Donc pour l'instant sur mes aiguilles, les chaussettes que j'ai tricotées hier soir, le châle slip, en fait le shake it up châle, que je mets de côté pour l'instant parce que trop réflexif. Oui, j'utilise des mots que j'invente, mais vous comprenez l'idée. Les couvertures, tranquille les couvertures, donc, ouais. Je ne castonne pas mon Showman du printemps, j'attends patiemment lundi, donc j'ai monté mon Sébastien by la poule. Alors, je vais vous parler de ce pull. Donc, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. De toute façon, il se tricoterait du bas vers le haut, je ne le ferai pas. Parce que j'aime bien rallonger les pulls, je veux pas des pulls trop courts, donc je tricote toujours du haut vers le bas. C'est un modèle de Aurélie by la poule. Enfin, je sais pas, c'est quoi, Aurélie Tixier, je crois. Peu importe, de toute façon, tout le monde connaît Aurélie by la poule. Voilà le dessin technique du pull.
Donc, on commence par monter un certain nombre de mailles. Elle préconise une aisance positive de... Alors, en fait, je fais du bruit, hein, je suis désolée, mais je cherche la bonne page que je ne trouve pas. Voilà. Et là, il y a carrément un hélicoptère qui passe. Voilà. Tant pis, c'est pas grave. Donc, ce pull, il est aisance positive recommandée de 20 à 25 cm. Donc, c'est un pull trop grand, quoi. On le porte trop grand. Pas trop ça, mais bon. Mesurer son tour de poitrine et ajouter l'aisance recommandée ou souhaitée. Donc, moi, pour mon 125, il faudrait que je fasse 155. En plus, j'utilise des aiguilles plus petites que celles recommandées, car elle recommande un mélange mérino-mohair avec des aiguilles 4,5. Mais moi, je n'utilise que du mérino avec des aiguilles 3,75. Donc, si ma réflexion est bonne, parce qu'en fait, j'ai du mal à réfléchir à ce genre de truc. Si ma réflexion est bonne, comme je tricote avec des aiguilles plus petites, il va me falloir plus de mailles. J'ai pris la taille 7, 140... non, j'ai pris la taille 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4... Non, j'ai pris la taille 7, 146 cm. Je crois que c'est ça, attendez. Hein. Je sais plus la taille. Bon, de toute façon, qu'est-ce que ça, vous en foutez de savoir la taille que j'ai choisie. J'ai choisi une taille plus grande pour tenir compte du fait que j'utilise des aiguilles plus petites. J'espère que je ne me trompe pas. On monte un certain nombre de mailles avec un montage particulier. Alors, elle nous donne une technique dans le montage et elle dit que c'est très très élastique. Donc c'est vrai que ça a l'air super élastique. Elle dit que c'est magique, c'est formidable. Et c'est vrai, oui, pour le coup, je suis d'accord. Donc on tricote un nombre de mailles. On fait 6 tours de côte 1-1. J'en suis au 5e tour. Et après, alors là, ça va se compliquer. Moi, en fait, j'ai pas l'habitude des patrons qui sont faits comme ça, là. C'est tout un... J'aime bien quand on me dit, un peu comme les patrons de NCL Nice, de Nadia Crétin-Leschène, en fait, elle vous dit, ben, vous allez tricoter maintenant le devant, demi-devant droit, donc vous faites comme ci, ligne après ligne. Après, on va faire le demi-devant gauche, ligne après ligne, on m'explique bien. Là, c'est pas tout à fait expliqué pareil. Donc, elle nous fait faire des rangs raccourcis, ok. Il y a un truc qui me plaît pas, c'est... Sur le second tour du motif, ajuster le nombre des mailles comme suit. Répartir sur le rang une augmentation. Répartir sur le rang une augmentation. Oui, on fait une augmentation dans le rang, mais à quel endroit? On choisit, au pif. J'aime pas trop. Répartir 3 augmentations sur le rang. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut calculer le nombre de mailles? Est-ce qu'il faut compter le nombre de mailles, puis diviser par 3 et en faire une tous les machins? Ou voilà, j'ai un petit peu de mal avec ça. C'est un peu... Bon, voilà. Pour l'instant, j'en suis qu'au début, donc je me suis dit, ne panique pas, prends étape par étape, et puis on verra au fur et à mesure. Voilà, je ne vais pas m'inquiéter plus que ça, mais voilà, je suis pas sûre que ce soit très fluide. Donc voilà, j'en suis là. J'ai tricoté mes petites côtes, j'en suis à tricoter mes petites côtes. C'est mon gris, là, vous savez, le gris que je vous ai montré. Bon, évidemment, je n'ai qu'une hâte, c'est de commencer au moins la première rayure pour voir mon vert, ce que ça va donner. Mais voilà, je suis contente. C'est toujours un plaisir de commencer un nouveau projet. Donc, j'aurai 2 pulls en cours, puisque lundi, je commence le Showman numéro 2. Et mais j'aurai pas de châle. Enfin, le Shake It Up, mais je l'ai mis de côté. Donc, du coup, ouais, je vais tricoter 2 pulls en même temps. Et ben, un jour un pull, un jour un autre pull. Et la semaine prochaine, je regarde par là, parce que c'est la porte, je commencerai le corps du doudou que j'ai pas fait du tout. Et je suis très très en retard parce qu'on doit être le... Je sais pas combien on est, mais bon, son anniversaire c'est le 26. Donc, faut que je tricote le corps du doudou. Mais là, je peux pas. Il fait que rentrer, sortir, il regarde, tu tricotes quoi? Donc, bon, bah, faut que j'attende lundi. Je pense que lundi matin, je prendrai toute ma matinée pour faire le corps du doudou. Et puis, je finirai bien par le faire, hein, par l'avancer. Voilà. Donc, on est samedi, du coup, je vous laisse. Je sais pas quand je reviendrai, lundi sûr, mais peut-être pas avant, sauf s'il y a quelque chose d'exceptionnel. Donc, je vous dis à lundi.
On est samedi. Je suis contente parce que j'ai reçu du courrier. Donc, j'ai reçu un petit paquet. Alors, après, je vais commander moins. Hein. C'est pas... c'est que, en fait, il y a des créateurs, entre guillemets, hein, qu'il faut soutenir. Et là, en l'occurrence, c'est Laura que je soutiens, de laine poudrée, qui m'a mis une jolie carte. Qui m'a mis dans son paquet un petit anneau marqueur. Une petite sucette, après tout, hein. Et un petit sachet de thé. Voilà. Ça, c'est les petits cadeaux de Laura que je remercie beaucoup pour... Parce qu'en fait, j'ai commandé un sac à projet. Tadam! Donc, le sac à projet, j'ai commandé ce sac à tricot parce que je voulais déjà la soutenir, parce que ça fait un moment qu'elle en fait. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai vu ses dessins de fleurs, d'oiseaux, c'est tellement... Le tissu est super beau, donc j'ai dit, bon, j'ai pas de raison d'hésiter. Et puis, voilà, tout le côté finition, Laura, c'est trop beau ce que tu fais. Franchement, la petite sangle, elle est super jolie. Pardon. Il y a le petit mousqueton à l'intérieur du sac pour accrocher ses marqueurs, les poches. Mais regardez, même le lacet, il a paillettes. Il brille. Donc, le sac est magnifique. Je vais y mettre mon pull Sébastien. Il me fallait un sac pour mon encours, j'en avais pas assez. Ouais, le sac, ça fait aussi la différence. Quand on fait un beau projet, bah, il faut un beau sac. Voilà. Donc, Laura, je te remercie pour ce beau travail. Je vous encourage à aller la soutenir. Alors oui, pour l'instant, il n'y a plus de sac. Parce que Laura, elle fait ça pendant son temps libre. Donc, bah, c'est pas évident, hein. Faut pousser les meubles, il faut coudre. Mais après, elle envisage de faire ça enfin, d'avoir un peu plus de temps après pour faire ses sacs. Donc, je vous mettrai le lien vers sa boutique. Surveillez de temps en temps, parce que si, comme moi, vous avez de la chance, un petit clic suffit. Et franchement, quand vous voyez la finition, le travail, il est juste parfait. Je l'adore. Donc, je m'en vais retourner à mon tricot. Parce que j'ai commencé mon pull Sébastien. Mais je ne vous en parlerai que lundi. Et je vais aller le mettre dans mon sac. Merci encore Laura. Merci à tous et à bientôt.
Bonjour à tous, nous sommes lundi 20 mars et c'est le premier jour du printemps. Je vous retrouve parce que je viens de faire le montage de mon vlog numéro 12. 40 minutes, bon, Christelle va me dire que c'est trop court, c'est pour ça que je reviens aujourd'hui et je vais essayer de parler un peu plus longtemps. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis dans mes encours et je vais aussi répondre à des questions qui m'ont été posées. Et puis, bah voilà. Donc, mes encours. Bon, bah, attendez, je reviens, il vient de se casser la gueule. Voilà. Mes chaussettes. Chaussettes disco. J'atteins bientôt la fin. Il me reste 2 petites boulettes pour les chaussettes. Donc, j'ai fait mes talons des 2 côtés et j'attaque la tige. Voilà. Alors, je les ai essayées. Comment vous dire? Elles sont pas vraiment trop petites, mais elles sont un peu serrées parce qu'en fait, la texture qui est sous le talon, ça resserre bien la maille. Donc, il aurait peut-être fallu que je rajoute 5 rangs de plus. Mais on dit que les chaussettes, il faut qu'elles aient quand même une petite aisance négative pour bien tenir au pied. Donc je pense qu'avec le blocage, la laine va un petit peu se détendre. Enfin je pense, j'espère surtout. Mais voilà, bon bah, elles sont super belles. Hein. Ouais, magnifique. Hop. Donc ça, j'espère les finir cette semaine. Comme ça, je vais pouvoir commencer les suivantes, qui seront aussi des chaussettes toutes droites, peut-être avec un petit point, je sais pas, on verra. Et les prochaines chaussettes, je vais les tricoter avec du rose comme ça, c'était un mini que j'avais teint. Et du rose comme ça vient du calendrier de l'Avent de Christelle. Un rose printanier avec un rose un petit peu plus peps pour les pointes et les talons. Voilà. Donc il y a des petits speckles, enfin c'est pas des speckles, c'est des petites tachouilles. Gris foncé, c'est joli. Mais comme il y a une dominante unie claire, je vais peut-être faire un petit motif, un petit point de semis ou je ne sais quel petit twist. Voilà. Donc ça, ce sera pour les chaussettes de la semaine prochaine. J'ai avancé mon pull Sébastien. En fait, vous allez dire, ah, t'as fait tout ça déjà? Oui, j'ai fait tout ça déjà. Mais il faut savoir que je n'avais que ce tricot-là ce week-end. À part les chaussettes, j'avais juste ce pull à faire. Donc, je le range dans mon sac de Laura. Et il me reste ça de la première pelote. Ouais, j'ai beau... Bah, non, j'ai pas beaucoup tricoté, hein, en même temps, voilà. Hein. Donc, j'en suis... Je l'ai mis sur un grand câble pour vous montrer ce que ça fait, ce que ça donne. J'ai tricoté... Je vais le mettre à l'endroit. Tout ça. Voilà. Donc le pull Sébastien, donc il y a des rangs raccourcis, ici là, il y a des rangs raccourcis, là c'est plus large que là, ça se voit pas, c'est pas évident comme ça mais bon, voilà, donc le pull Sébastien, l'encolure sera comme ça, voilà. Donc, aisance positive, grande aisance positive. Là, j'ai fait il y a un certain nombre de centimètres à faire ici. Je les ai faits. Donc, je vais faire encore un rang avec des augmentations. C'est un pull en yoke, c'est pas des raglans. C'est-à-dire qu'on n'a pas ici une démarcation. Enfin, je l'ai pas non plus dessous. C'est un pull en yoke. Si j'avais eu le choix, j'aurais refait ce petit motif ici et ici pour cacher les augmentations qui sont un petit peu visibles, un petit peu trop visibles pour moi. Là, on doit faire encore un rang d'augmentation que je vais faire, mais je pense pas faire... En fait, il faut mettre... Quand on va faire la séparation des manches, j'ai regardé, et après, il faut monter presque plus de 20 mailles en dessous des bras. Donc, ça sera beaucoup trop. Il va être énorme. Donc, l'idée, c'est pas qu'ils soient non plus trop grands. Qu'ils soient un peu loose, oui, mais trop grands, non. En espérant que la laine ne se détende pas trop. Donc, ça, c'est une laine que j'ai teint, pardon, c'était une laine grise, d'origine grise, un mouton sûrement gris, que j'ai reteint par-dessus en gris, donc pour avoir un côté nuancé, qu'on voit un peu là,
parce que j'aime pas quand c'est trop des couleurs pleines. Donc j'ai surteint en gris, et on a un beau gris, ouais, ça fait un vrai gris souris. Le petit motif là est super beau, ah, vous le voyez bien là. Ce petit motif là, il me fait penser à celui du ranunculus. D'ailleurs, je pense que c'est le même point. J'aime beaucoup ce truc, c'est très fleuri. Ouais, je vais pas le défaire, hein, parce que j'ai passé des heures à tricoter ça. Mais c'est vrai que si j'avais... le prochain que je ferai juste avant ou juste après la ligne d'augmentation, je ferai ce motif fleuri. Parce que là, on la voit, l'augmentation. Ça va peut-être se lisser hein, avec le blocage. Et puis, de toute façon, si ça se lisse pas, c'est pas grave, puisqu'il y aura les rayures vertes qui vont probablement attirer l'œil, d'autant qu'il y aura ce petit motif de dentelle entre deux rayures vertes. Donc ça va être vraiment chouette. Donc là maintenant, il va avancer moins vite forcément, parce que je vais castonner le Showman numéro 2. Donc je vais ranger ça. Là je l'ai mis sur un câble plus grand pour pouvoir vous montrer le passé, mais après je tricote sur un câble un petit peu plus petit. Donc je le tricote en 3,75 au lieu des 4,5 recommandés. J'aurais peut-être pu prendre 3,5, mais alors 3,5, ça n'en finit plus. Voilà, donc le pull Showman, je ne l'ai pas commencé. Je vais le castonner tout à l'heure. Ça sera mon caston du printemps. Parce que l'idée, c'est de tricoter ces merveilleuses couleurs que vous voyez là. Et de peindre mes ruches avec du rose, oui, qui a bien débordé, oui. Et du violet, qui n'a pas débordé, mais que je peux vous montrer sur les dessins. Voilà. Caston du printemps. Et peinture de ruche. Pas mal, hein? Voilà. Le printemps va être dans des couleurs très printanières. Par contre, les fleurs, là, elles sont jolies, hein? Ouais. C'est super beau, c'est des espèces de petites... ça ressemble à des mini jonquilles, je sais pas ce que c'est. Ça sent super bon, hein. Y a pas, c'est pas un problème, l'odeur, hein, ça sent bon. Hein. Sauf que moi, là, ça y est, je supporte plus. Je supporte plus, il faut que je les vire. Donc ça sera mon caston du printemps. Je me suis fait mon planning, mes objectifs à atteindre cette semaine. Mes objectifs, ça va être simple. Déjà demain matin ou cet après-midi, parce que je procrastine, je retarde l'échéance, mais bon, va falloir que je le fasse cette semaine. Il faut que je fasse mon bélier. Donc, mes objectifs, le Showman. Ça veut pas dire le finir, ça veut dire le monter et le commencer. Le pull Sébastien, le monter et le commencer. Le corps et le pull... Ah oui, bah oui, parce que le doudou, faut bien que je l'habille. Alors, si j'ai pas le temps, je lui mettrai la salopette du renard. Ça fera un truc en attendant. Les chaussettes, oui, il faut que je les finisse et que je monte les suivantes. Peindre ruche et hausse, oui, ça faut que tous les jours je fasse un peu de peinture. Voilà. C'est mes objectifs de la semaine tranquille, mais bon, voilà, il y a du boulot. Il y a du boulot, d'autant que, je vais vous montrer ce que j'ai ici. Donc ça, c'est ce que je dois bloquer, laver. Mais j'attends de finir mes chaussettes pour bloquer ça. J'ai prévu une petite séance de teinture. Oui. Pourquoi j'ai dit une petite séance? En fait, je vais teindre du mérino bambou pour le châle saule que j'aimerais faire peut-être après ou après. Le châle saule, je vous mets la photo là. C'est un modèle de Yarnflex, Audrey Borrego. C'est un beau modèle que j'avais déjà tricoté en vert, mais en flora. Un châle en flora, pas gratte, pas très agréable. Et ce vert était trop vert. Je pourrais le surteindre. Oh mais oui, je pourrais le surteindre. C'est une bonne idée ça. Je vais le tremper, mon châle, et je vais le surteindre en noir. On va voir ce que ça donne. Mais bon, de toute façon, ça grattera quand même. Donc je me suis dit que j'allais teindre du bambou. Tiens, il vient de tomber dans le bain de... Je vais dans le bain de vinaigre. Je vais teindre du bambou. Et je vais teindre aussi 2 mini et un écheveau de laine à chaussettes. Voilà. Je vais faire ça cette semaine, un peu comme ça, comme je fais d'habitude, au pif. Je vous emmènerai avec moi pour faire de la teinture. Et je vous emmènerai avec moi pour castonner. Oui, la pelote s'est cassée la gueule et je l'ai pas vu, ça devait être très drôle. Pour castonner mon Showman. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc vous avez vu les photos de quand on est allé dans les bois. On a acheté quelques parcelles de bois. Ils ont fait du remembrement dans notre commune, enfin dans la commune voisine.
Et en fait, ils proposent d'échanger des parcelles pour pouvoir exploiter le bois. Donc on a échangé des parcelles, du coup on va nettoyer certaines parcelles pour y installer nos ruches. Là je vais vous montrer ce que ça donne avant et après. Je sais pas si ça va vraiment bien se voir, mais bon, on a fait déjà, enfin mon mari a fait déjà un bon nettoyage. Voilà, l'idée c'est de préserver les bois. Donc on va probablement dans les années à venir faire en sorte qu'il ne soit plus exploitable. On peut, je sais plus comment ça s'appelle, je vous en reparlerai, interdire, entre guillemets, pendant les 99 années à venir, d'exploiter le bois qui est sur cette parcelle. Donc nous, quand on achète des bois, c'est pas pour les couper. Alors il y en a qu'on coupe, évidemment. Alors déjà d'une part pour se chauffer, c'est primaire, mais c'est comme ça. Et puis aussi pour entretenir. En fait, si les arbres ils sont trop serrés les uns contre les... Il y a ma plante qui vient de bouger, c'est... Voilà. Tout va bien, je suis pétée de trouille. J'ai une plante là qui est là-bas et elle vient de faire un truc, voilà. Bon, tout va bien. Excusez-moi pour l'interruption. On coupe des bois pour se chauffer. Mais on coupe aussi des bois parce que dans les forêts, dans les sous-bois, si les arbres ils sont trop près les uns des autres, ils ralentissent leur croissance. Si on a un endroit où il y a, je vais vous dire n'importe quoi, 4 arbres côte à côte, espacés d'à peine 1 mètre, ils vont rester toujours à cette taille-là. Ça va pas être des grands arbres. Donc on en coupe 2. Et du coup, les 2 qui restent, ils ont plus de place pour s'étendre. Parce que dans 50 ans, ces 2 arbres, ils seront énormes. Voilà. Alors ouais, c'est vrai que c'est bizarre de penser aux 50 ans qui vont arriver, mais c'est ça aussi, sauver la planète. C'est pas uniquement mettre ses ordures dans un sac jaune pour se donner bonne conscience, c'est aussi préserver ce qu'on a et entretenir ce qu'on a. Voilà, voilà, c'est tout. Après, je pars pas dans un discours approfondi, ça sert à rien. Mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait ici. On essaye de boiser, parce qu'en fait, il y a des parcelles comme là où sur la photo que vous avez vue tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de bois. Il y a des petits chênes qui sont pas énormes. Donc nous, on va compléter, on va rajouter des hêtres, parce que le hêtre, c'est un arbre qui est très aussi robuste que le chêne. On va rajouter des résineux. Alors, pas forcément du pin maritime. Tout le monde met du pin maritime en ligne parce que ça rapporte de l'argent. Mais nous, c'est pas ça. C'est pas dans un but lucratif. C'est vraiment dans un but de préserver la forêt. Voilà, la ressource et la forêt. Voilà, donc tout ça pour vous raconter que hier, on a été dans les bois. On a délimité avec le mètre parce que mon mari, il a un décamètre. Un décamètre, alors je sais pas si ça s'appelle un décamètre, mais un décamètre qui fait 100 mètres. Donc un déca 100 mètres. Donc c'était sympa. Ça nous a permis de respirer un peu et de s'imprégner de cette quiétude des bois qui est vitale. Et puis voilà, après on est rentré. Aussitôt, moi comme d'habitude, le rituel habituel, je rentre, je prends 2 anti-allergiques, je vais prendre une douche directement, je me lave les cheveux, je me mets de l'eau de Cologne partout, parce que sinon j'ai plein de bestioles qui vont me grimper dessus. Et après, je tricote tranquillou avec un thé bien chaud. Voilà, donc c'était ça notre week-end et c'était très bien. De temps en temps, se poser et aller souffler un peu, ça fait du bien. Je vais vous laisser là. Je vais quand même faire quelques images aujourd'hui de la teinture, du caston du printemps, de la peinture de ruche pour meubler un peu. J'avais 45 minutes, ça fera 1 heure. Demain matin, montage, rebelote sur l'avancée des projets. Bon, allez, on va dire 1h15, ça devrait être pas mal. Je vais essayer de faire 1h15, mais je vous promets rien. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Je vous retrouve, je viens de fermer la vidéo là, et en fait, j'ai oublié de répondre aux questions. Donc, je rallonge un peu. Chantal m'a demandé, coucou Chantal, pourquoi peint-on les ruches? Est-ce pour la protection du bois uniquement ou y a-t-il une raison spéciale pour leur mettre toutes ces couleurs? Oui, d'abord c'est pour la protection du bois, parce qu'en fait une ruche c'est une caisse en pin qui est juste assemblée avec des clous ou des agrafes. Et dans la nature, elles subissent le vent
qui ici est très salin, puisqu'on n'est pas très loin de l'estuaire. Elles subissent la pluie, elles subissent le gel, la sécheresse en été. Donc le bois travaille. Donc oui, déjà, ça a une vertu protectrice. Je vais vous montrer les produits qu'on utilise. On utilise du thermopin. C'est un bidon de 5 litres. Non, du tout, 2 litres. C'est un produit qui est à base de térébenthine, d'huile de lin. Ils mettent des petits cristaux d'aluminium. Ça donne une couleur argentée un peu brillante. C'est liquide, très liquide. C'est lourd, donc je vais le poser tout de suite. Voilà. Le thermopin donc se dilue au white spirit, donc un peu chimique mais pas trop, toléré par les abeilles. En fait c'est de la térébenthine, donc c'est chimique mais ça protège le bois. En été, les petites particules d'aluminium qui sont dans ce produit limitent les reflets du soleil. Ça évite que les reflets que les rayons du soleil rentrent dans la ruche, ça les réfléchit. Voilà. On peut aussi peindre les ruches en blanc pour éviter que le soleil que la chaleur s'emmagasine dedans, les rayons ils tapent contre le blanc. Pourquoi on met des couleurs? Bah déjà parce que c'est beau. Pourquoi est-ce qu'on peint nos maisons d'une certaine couleur? Alors des fois il y a des obligations par rapport à l'endroit où on se situe, mais globalement parce que c'est des couleurs qui nous plaisent. Pourquoi je vais mettre du rose et du violet dans mes ruches, qui sont ces deux peintures-là? C'est des peintures végétales qui coulent parce que je les ai reçues comme ça, toutes pleines de peinture sur les couvercles. Donc les pots sont pas très étanches. C'est de la peinture qui coûte un bras, mais qui est assez économique parce qu'avec un pot comme ça, vous pouvez peindre au moins 20 ruches. 2 ou 3 couches suffisent, alors que le thermopin, il faut mettre au moins 8 couches parce que c'est très très absorbé par le bois. J'ai pris coloris lavande et coloris framboise parce que c'est juste parce que ça me plaît. Ici, ils achètent des pots, enfin les apiculteurs professionnels achètent des pots des gros bidons. Ils ont pas le choix. En fait, ils prennent une couleur, mais pour écouler leur bidon je sais pas, je vais dire n'importe quoi, de 10 ou 15 litres, ils vont peindre toutes leurs ruches en bleu ou en vert. Ici, c'est vrai qu'elles sont toutes bleues, vert ou thermopin. Donc moi, dans un souci de me différencier du reste des apiculteurs, ce sera plus girly, ce sera les couleurs de ma laine. Et puis, ça protégera tout aussi bien le bois. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Chantal. Sylvie m'a demandé d'où te vient l'idée d'avoir des ruches, si c'est pas trop indiscret. Non, c'est pas indiscret du tout, au contraire. Bon, déjà, nous, on est très proche de la nature avec mon mari, on a des parcelles de bois. Ici, quand on est arrivé dans cette maison, excusez-moi, je me gratte le nez et je peux pas faire autrement à cause des allergies. On a acheté le terrain ici il y a 6 ans et il était sans rien. Donc juste un champ. C'était un champ où il y avait des moutons dedans. La première chose qu'on a fait, c'est tracer le carré où on allait mettre la maison, enfin le rectangle, et on a commencé à planter les premiers arbres. Parce que une maison sans arbres, un jardin sans arbres, c'est juste pas possible. On est proche de la nature, on essaye de la préserver au maximum, autant qu'on peut. Et puis un jour, j'ai acheté du miel, j'ai vu que la picultrice était dans le coin, donc j'ai été voir par curiosité. On a sympathisé, elle a vu ce que je faisais en crochet, à l'époque où je faisais du crochet, mais je vous en reparlerai un peu plus tard. J'ai dit, tiens, ouais, ça a l'air d'être sympa. Bon, par contre, j'ai très peur des abeilles. Oh, mais tu risques rien. Donc, on a fait une petite après-midi découverte où elle avait fait tout un endroit où on pouvait aller observer la ruche sans crainte. Il y avait un grillage très très fin, comme un genre de moustiquaire. Et puis, où l'après-midi, on fabriquait des petites bougies. Enfin, c'était très ludique. C'était même accessible aux enfants. Mais moi, ça m'a permis de voir que c'était pas si... que ça me faisait moins peur, que c'était pas si horrible que ça, une abeille. Et puis, on a goûté le miel aussi. Donc, bon, forcément, quand vous voyez ce que ça produit, alors que c'est un petit insecte, c'est impressionnant, quoi. Et puis, avec mon mari, on s'est dit, tiens, et si on faisait un stage, mais un peu plus poussé, où là, on va... Donc, c'était sur une durée de 3 jours. C'était un stage en apiculture naturelle, où là, on a découvert la ruche, le fonctionnement, la hiérarchie des abeilles, tout. On a été plus loin. Alors, c'est pas officiel, c'était une formation, entre guillemets, non officielle, puisque c'est une approche naturelle de l'apiculture. Aujourd'hui, pour faire une formation en apiculture, il faudrait se rapprocher d'un rucher école. Donc déjà, ça coûte cher, mais il y a des points, ça marche avec le CPF.
le compte formation là des points de formation. Et puis une formation en apiculture, ça dure 1 an, je pense. Et il faut voilà se rapprocher des apiculteurs du coin. Sauf qu'ici, nous, je vous l'ai déjà dit, on est dans un vivier un peu particulier où les gens sont très centrés sur eux-mêmes et pas du tout ouverts aux autres. Et quand vous demandez un conseil à un apiculteur, il va vous dire, je sais pas, démerde-toi quoi. Donc nous, on s'est dit, au lieu d'aller titiller les apiculteurs puis leur dire on va leur faire de la concurrence, parce qu'en fait ici ils voient pas ça du tout dans un but de protection des abeilles ou de la nature ou quoi que ce soit d'autre. Pour eux, c'est fabriquer du miel, fabriquer des produits dérivés de la ruche et faire du bénéfice. Voilà. Nous, pour l'instant, on n'est pas dans cette optique-là. Je dis pour l'instant parce qu'après, on va peut-être y venir, j'en sais rien. On va en tout cas développer le rucher, donc il y aura une plus grosse activité, donc forcément une plus grosse productivité, donc forcément un apport financier peut-être plus important, mais on ne s'enrichit pas avec de l'apiculture, si c'est ça la question. Donc du coup, quand on a fait ce stage en apiculture naturelle, on s'est dit, après tout, on pourrait essayer au moins déjà de mettre une ruche dans notre jardin pour voir ce que ça fait. Et puis, pour le fait qu'on a des arbres fruitiers et que les abeilles, elles pollinisent elles vont sur chaque fleur de chaque arbre, et c'est nécessaire pour avoir des fruits. Mais là, je rentrerai pas dans le détail. Donc on a essayé la première année de mettre une ruche, ça a marché presque. Bon, elles ont crevé parce qu'elles ont attrapé le varroa, mais comme on faisait de l'apiculture naturelle, on savait pas qu'il fallait traiter, on a traité trop tard. Et cette année, on fait de l'apiculture naturelle, mais on est obligé de traiter. Donc on fait de l'apiculture mi-naturelle. Mais le traitement, c'est ce que... Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Non, je l'ai pas dit. Le varroa, donc c'est un parasite de l'abeille, comme la puce est un parasite du chien. Alors vous allez me dire, ouais, mais en mettant du vinaigre blanc sur mon chien, moi, les puces, elles meurent. Ouais, tant mieux, c'est cool si ça marche. Moi, ça marche pas. Hein. J'ai déjà essayé. Parce que tu habites en ville, que ton chien, il est pas en contact avec d'autres chiens qui ont des puces, que dans l'herbe, il n'y a pas d'herbe en ville. Voilà, nous, ici, on est dans la campagne, donc on a de l'herbe, on a des buissons, de la végétation, et on a plusieurs chiens. Donc le vinaigre blanc, à moins d'avoir une baignoire au vinaigre blanc dans laquelle je tremperai chaque chien à peu près 1 demi-heure avant de les mettre dans le garage pour qu'ils dorment, j'ai pas d'autre option que de leur mettre une pipette sur le dos ou de leur faire avaler des cachetons qui tuent les puces par l'intérieur. Pour le varroa, c'est pareil. Vous allez me dire, ouais, mais moi, si je mets une poignée de fourmis dans ma ruche, je suis tranquille et j'ai pas de varroa. Tant mieux, c'est bien, je suis contente pour vous. Moi, j'ai plus de ruches, j'en ai 3 et 2, 5, 6 pour l'instant, sur 6 ruches. Bon, déjà, il faudrait que je trouve des fourmis. Je vous l'ai déjà expliqué, ça. Donc voilà, sur 6 ruches, je suis obligée de traiter. Donc c'est de l'apiculture mi-naturelle, mais qui va très bien. Donc Stéphanie m'a posé tout un tas de questions, parce que j'ai vu que elle avait regardé le vlog où je demandais qu'on me pose des questions, donc je vais y répondre. Combien de ruches on a? Je viens de le dire. On en a 6, on en avait 7, mais on a perdu une colonie cet hiver. Est-ce que je vends mon miel? Non, pas encore, puisque on en est à notre première vraie année. L'année dernière, on a gardé le miel pour notre consommation perso et pour le miel des copines que j'avais gardé. J'avais mis de côté 8 pots que j'ai échangés. On a fait des petits échanges à l'automne dernier. Donc je le vends pas, je l'ai pas vendu l'année dernière, mais selon la quantité qu'on aura cette année, oui, je vendrai le miel et oui, vous serez au courant. Est-ce qu'on vend d'autres produits dérivés? Non, pas pour le moment. Le pollen, on préfère pour l'instant le laisser aux abeilles. La gelée royale, moi personnellement, je vais pas toucher à la gelée royale, j'ai trop une éthique et je me dis que si je supprime la nourriture de la reine, j'ai un petit peu de mal avec le prélèvement de la gelée royale. La propolis, oui, j'en ai. Et pour l'instant, je ne l'ai pas transformée parce que je ne sais pas encore comment on fait. Mais je vais apprendre plein de choses encore cette année. Et je vous proposerai probablement déjà du miel, c'est presque sûr. Et peut-être un peu de propolis. Sous quelle forme? Je ne peux pas vous dire. Peut-être sous forme de teinture mère. On l'a fait infuser dans un alcool. Un alcool, je sais plus comment on dit, de l'eau de vie, je crois. Enfin, de l'alcool très 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 fort, quoi. Et au bout de quelques temps, ça donne, par une magie que je ne connais pas encore, de la teinture mère de propolis. On en met une goutte sur un sucre peut-être pour la gorge. Je sais pas. Je ne m'avance pas plus que ça parce que je n'ai pas les infos. Voilà. Je voulais aussi remercier Laura. Alors Laura, oui, laine poudrée, j'en reparle ici.
coucou Laura. Déjà, bon, pour son sac, hein, on en a parlé, mais parce que j'ai regardé ta dernière vidéo, et oui, c'est bien moi qui t'avais parlé du collant dans les doudous. En fait, je faisais beaucoup de crochets, il fut un temps, c'était avant le confinement. Je crochetais énormément de doudous, mais quand je vous dis énormément, c'était peut-être 3 par semaine, voilà, tout le temps, parce que j'adorais ça, j'avais le crochet facile. Et Laura commençait un peu certains doudous et je lui avais conseillé pour les petits enfants, de mettre un collant pour pas que la fibre elle passe à travers les trous. Parce qu'en fait, quand on fait du crochet, ça fait quand même des petits trous. Puis ben voilà, il y a quand même un risque que ça s'échappe. Donc oui, en effet, je lui avais suggéré de mettre un collant et puis de mettre le rembourrage dans le collant et tout ça dans le pied ou la jambe du doudou, etc. Donc oui, c'était bien moi à l'époque où je faisais du crochet. J'y reviens puisque on m'a posé la question pourquoi je crochète plus. On me l'a posé plusieurs fois même, et oui, c'est normal. Donc pendant qu'il y a eu le confinement, mon mari et moi, on avait installé notre chambre dans mon atelier pour pouvoir finir la construction de notre chambre actuelle. Il fallait faire les bandes et mon voisin qui est plaquiste est venu un week-end pour finir les bandes de la chambre. Et quand il a terminé les bandes, mon mari est revenu, il s'est fait hospitaliser pour une opération importante. On a été confinés à ce moment-là. En fait, il s'est fait opérer juste avant le Covid. Enfin, ou je sais plus si on doit le dire, si on peut le dire le mot. Enfin, on s'en fout, le Covid, tout le monde le sait. Et en fait, quand il est rentré de l'hôpital, j'ai dit, bah, comme on est confiné, qu'on est enfermé, on ne peut rien faire d'autre, je vais m'occuper de cette chambre. Donc j'ai passé la sous-couche, j'ai passé la couche de peinture, etc. J'ai refait la peinture, le plafond. Puis après, on a redéménagé tout ce qui était dans mon atelier dans la chambre. Puis l'atelier, il était prêt à être fait. Donc, le voisin est revenu, il a fini les bandes de l'atelier. Et j'ai repassé un coup de peinture, de blanc, de machin, de trucs. Puis j'en ai profité dans la foulée pour peindre une armoire que j'avais, qui était marron, bois, toute moche. Je l'ai peinte en vert, enfin bon, bref. Et je l'ai peinte, mais je commençais à avoir mal ici au niveau du coude. Donc j'ai quand même peint, j'ai mis une bande, un peu de flector, puis bof, en avant, on y va. Sauf qu'à un moment donné, j'avais tellement mal que je pouvais même plus faire le geste de tirer une table vers moi. Je pouvais même pas, j'avais plus la force de le faire. Donc j'ai été voir mon médecin, qui n'était pas mon médecin traitant, mais qui était un remplaçant pendant le confinement, qui m'a dit, bon, vous mettez une bande, ça va passer, un peu de séance de kiné, puis ça passera. J'ai fait des séances de kiné, qui ont plus aggravé la douleur que le contraire. Et puis, les séances de kiné, elles ont duré plusieurs mois, juin, juillet, août, septembre. J'en avais marre de rentrer chez moi en pleurant parce que j'avais mal, donc j'ai été voir mon médecin, qui m'a dit, passe une échographie, puis si c'est nécessaire, je te ferai une infiltration. Nickel, je fais une échographie, je la montre à mon médecin, qui me dit, bon, là, maintenant, tu vas à Bordeaux, tu vas à la médecine du sport, parce que ton tendon, il tient sur un petit fil. Au lieu de tenir sur tout un tendon, il tient sur plus rien. Donc, je suis allée, toujours en 2020, c'était en 2020, ça? Oui, c'est ça, c'était je crois, je sais plus trop les années, mais bon. Me faire opérer du tendon, de nouveau pendant des séances de kiné pendant des mois, et depuis donc ces événements, je peux utiliser mon bras droit, je peux même maintenant le tendre complètement. Avant je pouvais même plus le tendre, il était toujours plié comme ça tout le temps, je pouvais plus le tendre, donc là je peux le tendre complètement. Si j'appuie assez fort ici, j'ai toujours cette douleur, toujours, et il y a certains gestes que je peux plus faire. Donc, je peux tricoter parce qu'en fait le tricot c'est assez, je tire pas sur un fil ni sur un crochet. Quand on crochette, moi je tiens mon crochet comme ça, comme un stylo, et je vais tirer la maille à chaque fois. Ce petit geste là, d'appuyer sur le crochet avec ce doigt et de tirer la maille à chaque fois. Rien que de tenir mon stylo comme ça, en appuyant avec ce doigt ici, je sens que ça me tire là. Donc j'ai essayé de recrocheter, j'avais crocheté la grande poupée là, l'énorme poupée, tiens je vais vous la montrer. Là voilà. Donc ça, c'est une poupée que j'ai crochetée après l'opération. C'est le dernier objet que j'ai fait en crochet. Ouais, c'est trop belle, elle est énorme, elle est immense.
Donc poupée Sossol, Sossole Puppen, c'est une Allemande qui fait des tutos de poupées. Les cheveux, ouais, c'est un peu cracra, mais bon, faut que je lui fasse un chapeau. C'est la dernière chose que j'ai pu crocheter. Oh, je l'adore, elle est trop belle. Et c'était très technique, surtout pour faire les pieds. Regardez ces pieds comme c'est bien fait. C'est super beau. Ça m'a pris des heures et beaucoup de douleurs. Donc après, j'avais commencé la poupée, puis j'avais dit bon bah après c'est bon, j'ai trop mal, j'arrête. Bon, j'avais quand même persévéré pour la finir parce que je voulais pas la laisser en plan, ce serait dommage, ça aurait été dommage. Par contre, j'ai tricoté ses vêtements parce que je pouvais plus crocheter. Donc ça a été vraiment le dernier objet que j'ai crocheté. Et après le reste c'est du tricot. Ça je l'avais tricoté avec un modèle du livre des doudous tricotés, du renard, la robe. Et c'est de la laine à chaussettes. Et là pareil, j'avais tricoté selon les modèles du livre des doudous au crochet. Voilà. Et cette poupée, bah ouais, j'avais fait des tresses pour faire une poupée. Je m'étais dit, voilà. Je m'étais dit, je vais la faire avec 2 petites tresses parce que je me coiffe avec mes petites tresses. Comme ça, je vais la photographier dans toutes les situations possibles et inimaginables, faire des accessoires au crochet et tout. Je m'étais un peu emballée, un peu beaucoup emballée, parce que du coup, je le fais pas vu que je peux plus crocheter. Voilà, c'est dommage parce que c'est super beau, c'est super mignon. Voilà, donc voilà pourquoi je peux plus faire de crochet. Du coup, je reviens à Laura. Elle s'est ce matin proposée pour me crocheter la petite abeille que j'avais mis dans ma story Insta. C'était une petite abeille que j'ai vue passer, je vous mets la photo ici. Et puis, bah, comme je peux pas crocheter, du coup, j'avais dit, bah, ça fait chier. Enfin, j'avais pas dit ça, pardon. J'avais dit, oh, c'est dommage, je peux pas crocheter, mais bon, regardez ce modèle comme il est chou, quoi. Laura. Bah, Laura, c'est un amour, quoi. Ce matin, bah, écoute, si tu veux, je te la crochette. Bah, non, tu me la crochettes pas, dis, t'as pas que ça à foutre. Enfin bon, t'as une vie, merde. Non, ne la crochette pas. Si, bah, dis-moi pourquoi tu peux pas crocheter. Donc, je lui raconte. Non, bah, quand même, moi, je te la fais. Oh, c'est trop bien, je suis contente. Ouais, je trouve ça super. Donc, moi, forcément, je suis entière, je suis sensible. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Laura, je te remercie infiniment parce que c'est adorable. Et puis, voilà, c'est... Donc voilà, au niveau des questions, donc je pense avoir répondu... Ah oui, Stéphanie, pardon, j'ai oublié la dernière question que tu m'avais demandé, si c'était une activité professionnelle pour moi et mon mari. Non, pas encore. Mon mari, lui, travaille dans le forestier. Pour l'instant, c'est pas une activité professionnelle, mais ça peut le devenir si on maîtrise de mieux en mieux l'apiculture. Voilà. J'ai répondu à toutes vos questions sur l'apiculture, en tout cas. J'espère que mes réponses vous satisferont. En tout cas, je suis contente parce que ça fait 20 minutes de plus. Christelle va être contente. Et puis les autres aussi, peut-être. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir d'y répondre dans le vlog prochain. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Me voilà dans ma cuisine. Et je teins avec vous. Alors là j'ai mis dans ma casserole du violet et du rose. Sans du tout mesurer quoi que ce soit. Comme d'habitude, moi je le fais vraiment à l'instinct, comme je peux. Et j'y vais, mais d'une main. C'est franchement pas facile. Faut viser juste. Allez, hop. À la flotte les petits. Ça fait quoi? Oh, ça fait encore du violet. Je suis Ah, ça fait beau, ça donne un côté un peu lit de vin. On dirait que je trempe ça dans du vin rouge. Donc on va laisser cuire, on va bien remuer. Parce que là j'ai mis 4 échevaux dans l'idée qu'ils soient alors nuancés, oui. Mais suffisamment assorti quoi, parce que bon on voit déjà qu'il y en a qui sont plus clairs, qui prennent moins bien la teinture, mais je reviendrai remuer tout à l'heure. En fait ce que vous avez à l'écran là c'est beaucoup plus rose, en réalité c'est beaucoup plus violet. Si je fonce un peu, non, bon bref, je vous montrerai un peu plus tard. Je viens vous montrer les résultats de ma première. Alors on obtient un... Alors c'est vrai que vu à l'écran comme ça on dirait vraiment du jambon cru.
C'est peut-être un petit peu plus violacé que du jambon, mais bon, ouais, ça y ressemble. Donc la cuisson est finie, on va laisser refroidir tout ça dans le faitout. J'ai aussi lancé un gris mauve. Alors c'est plus... Ah, c'est pas si blanc au milieu, non, non. C'est gris avec un peu de... C'est rosé ou mauvais, enfin je sais pas trop comment on dit. Vous verrez quand ce sera sec. Donc tout ça, ça va... Donc c'est cuit, les deux côtés sont cuits. Je vais laisser ça dans les casseroles. J'ai préparé... Je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Ici, j'ai mis mon châle à tremper, mon châle saule. On reconnaît les feuilles de chêne, je vais le surteindre en noir. Et là, j'ai mis un écheveau de laine à chaussettes. Voilà. Écheveau de laine à chaussettes qui sera teint probablement en speckle, mais très fin et très très délicat. Lui surteint en noir. Et là, ici, je vous montre. J'ai 4 écheveaux de bambou que je vais teindre. Probablement, d'ailleurs je vais les remettre dedans, hop, en vert forêt, qui sera pas du tout vert forêt, mais bon, vous savez qu'avec moi la teinture c'est plus une alchimie qu'un calcul mathématique au gramme près. Moi c'est au pif, et c'est comme ça que j'aime teindre, faut que ça reste un plaisir. Donc sur ce, je vais pas pouvoir couper ma vidéo parce que j'ai la main trempée de vinaigre. Je vais aller me laver les mains et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, nous sommes mardi et c'est la dernière petite vidéo pour ce vlog numéro 12. Je vais vous montrer quoi? Mes encours, et je vais vous montrer ce que j'ai teint, enfin un petit bout de ce que j'ai teint parce qu'il y en a qui sèchent. Alors au niveau des encours, j'ai avancé le pull Sébastien. Je l'ai tricoté hier soir, donc là comme il me reste que ça du premier écheveau, je suis en train d'alterner avec le deuxième. Oui, parce que j'ai pas envie d'avoir un gros trait là, une grosse démarcation. J'essaye de faire ça proprement. C'est mieux. Ça m'encouragera à porter mon pull, sinon je le mettrai pas. Et depuis hier, j'ai tricoté tout ça depuis le marqueur rose. Voilà. Donc, je vais pas le réessayer parce que je l'ai laissé sur mon petit câble. Mais bon, on a un bon yoke. Qui, à mon avis, sera fini d'ici la fin de la semaine. Parce qu'après, dès qu'il y a la séparation des manches, on fait quelques rangs et on commence les rayures. Oh, j'ai hâte. Alors, j'ai monté et avancé le showman. Donc, le showman, c'est juste, je le savoure. Je prends mon temps pour le tricoter. Pour rappel, Mistagada, laine de moute en stélina. Ouais, carrément. Et tombée de la nuit de ma petite Christelle en bambou. Donc j'utilise les mêmes qualités que mon premier showman. Je l'ai mis à côté pour voir si ça correspond. C'est nickel, c'est exactement comme le premier. Donc comme je sais qu'il va se détendre, comme je sais qu'il sera trop court, tout ça, je prends le même nombre de rangs que le premier. Alors comment vous dire? Il n'y a pas de mots? Ok, il n'y a pas de mots. Bah vas-y, montre. Donc ça, cette bande-là, c'est la bande d'épaule gauche. Ça se met comme ça. Ici, c'est le milieu. Première rayure. Bande d'épaule droite. Ça se met là. Voilà, c'est ça. Alors, pas comme ça, hein. Forcément, là je fais n'importe quoi. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, ce que je fais, j'ai une hantise, c'est d'avoir du pooling. Parce que c'est des écheveaux très colorés, avec des couleurs différentes. Donc, il y a une probabilité pour avoir du pooling. Alors après, c'est soit il y en a pas du tout et que ça fait plein de petites rayures.
Mais moi, je peux pas savoir à l'avance. Donc, pour ce faire, je me discipline et j'alterne tous les 2 rangs. Je change de pelote. Je travaille sur 2 pelotes. Donc, au début, dans la toute première zone, j'ai laissé la première pelote. Ici, là, tout ce que vous voyez là, c'est la première pelote. Donc, j'ai pas de pooling. Enfin, j'ai pas l'impression, mais bon, après, ça roule, c'est petit, on voit rien. Mais bon, j'ai pas vraiment de pooling. Donc, du coup, j'ai hésité, hein. Je me suis dit, j'ai une chance sur 2. Bon, bah, dans le doute, quitte à tout défaire, ça me saoulerait trop de défaire. Dans le doute, je fais... donc là, j'ai fait un aller-retour avec une pelote, un aller-retour avec une autre. On voit rien du tout parce que ça roule. Vous le verrez mieux la prochaine fois. Donc, en gros, oui, vous avez bien compris, j'ai 3 pelotes au bout de chaque rang. Donc, ça va pas être le projet nomade, ça va être le projet emmêlage réussi, assuré. Mais bon, c'est pas grave, je vais supporter d'avoir tout ça au bout, mais pour avoir un pull qui me convient. Je fais un effort, en même temps, ça me permet aussi de faire suivre les fils, de pas avoir des grands fils, puisque, bon, à part le rose qui doit tout traverser, c'est vrai que là, j'aurais pu le coincer. Bah, je l'ai fait au milieu, ouais. Voilà, ça, en changeant une fois sur 2, ça m'évitera d'avoir des longs fils à faire suivre. Donc, je vous montrerai, dans le prochain vlog, vous verrez sûrement la partie dos terminée. Je l'espère. Et comme ça, on verra bien si ça sert à quelque chose d'alterner les écheveaux. Voilà. Donc ça, c'est mon pull Showman qui est divin. J'ai fait un peu de teinture. Donc, je vous ai emmené avec moi. J'ai teint. J'ai obtenu un résultat surprenant. Sage, mais surprenant. Donc, ce que vous voyez là, c'est du... c'est très léger. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que vous voyez. C'est lilas clair. Alors que dans le bain, j'avais fait un bain de gris. Donc j'ai pris ma poudre grise de chez Teinturite. Je les ai mis dans un... Enfin, j'ai fait mon mélange, je ne vais pas tout vous dire, hein, quand même. Secret de teinturière. Et puis, quand j'ai trempé mes écheveaux dedans, ça m'a fait cette espèce de rose très pâle. C'est pas rose, c'est plus mauve. Je sais pas pourquoi. Pas compris. Pourtant, c'était du gris. Donc, peut-être qu'il y avait un résidu de teinture dans le fond de ma casserole que j'avais peut-être mal rincé. J'en sais rien. Bon, enfin, ceci dit, je suis très contente. C'est très beau. Avec celle-là, là, c'est de la laine à chaussettes. Je vais me faire les chaussettes de Julie. Les... comment elles s'appellent, ces chaussettes? Daisy, non? Un petit modèle qu'elle a sorti hier. Enfin, hier, avant-hier, ou... Enfin, il y a 2 jours, quoi. Donc, je vais sûrement me les faire comme ça. Ça fait un peu printanier. Et puis, j'ai pas trop de chaussettes à motif ou à dentelle. Donc, je vais peut-être faire ça. Et puis, ça, c'est des mini. Et ensuite, vous vous souvenez de mon châle saule? J'avais fait un châle saule en drops flora. J'en parle dans mon vlog spécial châle. Vert. Puis, ce vert... ça allait pas, c'était un vert qui était... c'est le vert de chez Drops, hein, donc un vert un peu trop franc, vert prairie, mais pas vert prairie, vert prairie malade, que j'aimais pas trop, donc je le portais pas, et en plus la Flora, c'est pas une laine qui est très douce, qui convient très bien pour un pull, puisque ça peut être un peu rêche, un pull, c'est pas très grave, parce qu'il y a toujours souvent un débardeur ou un t-shirt en dessous, quand bien même, moi je supporte plus facilement une laine sèche sur le corps que autour du cou. Et du coup, je me suis dit, perdu pour perdu, je vais le surteindre. Et je vais voir, je vais essayer de le teindre en noir. Au pire, je le perds parce que la laine, elle feutre. Parce que moi, en fait, j'ai jamais teint un objet fini. Je teins la laine, j'essaie de teindre des écheveaux, mais jamais un châle ou un pull. Donc, je fais un bain de teinture noire, donc je mets de la poudre, je mets mon eau... hop, tout ça, voilà, hop, je mélange, je fais un bain noir, bien foncé. Puis je dis, je croise les doigts, on verra. Je prends, donc j'avais préalablement trempé mon châle dans mon bain de vinaigre et d'eau. Je l'ai essoré, sans trop le tordre, puisque c'est déjà tricoté. Puis je me suis dit, foutu pour foutu, au pire il feutre, et puis je le jette, c'est pas si grave. Ou je le découpe, j'en fais une couverture pour le chien, enfin on s'en fout. C'est pas si grave. Donc je le trempe, et puis ça a marché en fait. Et j'obtiens ça. Alors,
Ah, c'est pas du tout comme ça. Alors, en fait, vous voyez, on dirait que c'est tout taché, mais pas du tout. La couleur, en réalité, là, quand je la regarde, elle est marron foncé, très 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 foncé. Et il n'y a pas toutes ces taches que vous voyez là. Du tout, du tout, du tout. Non, non. Donc le châle, bah, il a pas feutré. Il est un peu sec, mais bon, ça c'est la Flora qui est pas... C'est pas une laine très douce, hein, honnêtement. Le motif, bon, on le voit toujours. Voilà, je vais vous le montrer là. Voilà. Ah oui, oui, on les voit bien, les feuilles. Alors là, on voit une tache. Quand je regarde... Ah non. Quand je regarde, je vois le rond de mon cercle lumineux parce que ça me reste dans les yeux. Non, non. Donc, bah, moi, je suis super contente parce que j'ai donné une deuxième vie à ce châle qui avait pas... Enfin, qui avait plus sa place et c'était dommage. Oh, bah ouais, c'est trop bien. Alors, oh, c'est drôle, vous le voyez tout taché. Alors qu'il l'est pas du tout. Hein. Vraiment, ça fait... Déjà, ça fait très marron, ça fait pas un peu verdâtre comme vous voyez là. Et ça fait marron foncé, pas noir, marron foncé. Ah, il y a peut-être des taches là, ouais, au bout là, ça fait plus noir. Ah ouais, vous le voyez là. Ouais. Voilà, donc bah, moi je suis super contente parce que quand il fait froid, ça fait un bon châle bien chaud qui fait le tour. Est-ce que je le supporterai comme ça? J'en sais trop rien. Oui, ça va pour l'instant. Pour l'instant, ça fait 10 secondes. Donc oui, pour l'instant, ça va. Il tient bien chaud. Il est pas... Il picote un peu, hein, mais bon, je vais voir si je le supporte. Donc bah, je suis super contente parce que je savais pas que je pouvais... qu'on pouvait surteindre comme ça un truc, un objet fini. Je pensais qu'il fallait vraiment... Enfin, je pensais que ça allait feutrer. En vrai, je pensais que ça allait feutrer. Mais pas du tout, hein, c'est un peu... C'est pas feutré, c'est un peu... Bah, il est un peu passé parce que je l'ai tricoté il y a 2 ans, je crois. On est en 2023, il y a 3 ans. Ouais, j'ai tricoté l'année du confinement. J'avais acheté de la Flora verte. J'en avais acheté au moins 15 pelotes. Alors que j'aimais pas ce vert, mais bon. Et voilà, donc bah, je suis super contente. Il tient chaud par contre. Mais ouais, en fait, c'est supportable. Hein, autour du cou, je le supporte. Bon, est-ce que je vais le supporter longtemps? J'en sais rien. Mais non, ça a l'air d'aller. Là, je l'enlève juste parce que j'ai chaud puis qu'il est un peu humide encore. pas très agréable. Mais voilà, du coup, je suis contente d'avoir tenté, en tout cas, cette expérience parce que je me dis que si un jour, il y a un truc qui me plaît plus par rapport à sa couleur, en le surteignant en noir, après, il y a quand même une chimie qui se fait entre la couleur qui était d'avance, comme là, ce vert que j'avais, et le noir, ça a donné cette espèce de marron, que vous voyez pas du tout marron, mais bon, vous me croyez sur parole, hein. Et ça peut donner des résultats surprenants. Pauline, Mystis et Fibrae, a surteint une couverture qu'elle avait crochetée en coton. Donc bizarrement, bah, ça a fait pas du tout noir. Elle l'a surteint en noir. Par contre, elle l'a fait à la machine. Bon, ceci dit, c'est du coton. Donc le coton, on peut le teindre à la machine avec la petite boîte que vous mettez dans le tambour, le sel. Et bah, c'est pas du tout noir son truc. C'est plus foncé que ses couleurs, mais pas noir. Voilà, donc ouais, franchement, c'est à refaire. Enfin, à refaire. Je vais pas m'amuser à racheter de la Flora verte et tout, mais c'est pas mal. Ça donne une deuxième vie à mon châle. Et bon, là, c'est vrai que c'est un peu tard parce qu'on est au printemps, donc il fait quand même moins froid. Quoique le matin, quand je vais sortir les chiens dehors, au lieu de mettre mon gros blouson, si je mets un bon châle comme ça tient chaud, vraiment. Donc, ouais, bonne expérience. Voilà, donc si jamais vous avez un vieux châle que vous mettez plus parce que la couleur ne vous plaît pas, vous pouvez essayer de le surteindre en noir. Ça lui donne une deuxième vie, et puis le résultat peut être surprenant selon la couleur qu'il y a de base. Voilà, donc au niveau des teintures, je peux vous montrer que ça, parce que tout le reste est sur le fil, ça sèche, enfin ça sèche, ça coule, ça s'égoutte un peu. Donc vous les verrez dans le vlog numéro 13 de la semaine prochaine. Moi, là, je vais finir le montage de ma vidéo. Et puis, bah, je vais m'occuper de uploader toutes ces vidéos, de tout coller, de tout ça. Et vous la verrez demain. Donc, je vous fais à tous des gros bisous. Je fais évidemment un gros bisou à ma maman. Je fais un gros bisou à Christelle. Bon, je vais pas faire une spéciale dédicace en fin de vlog, mais je vous fais à tous des gros bisous. Mais il y a des petits bisous particuliers.
Il y a des petits bisous particuliers parce que elles savent pourquoi. Margeva, tu sais pourquoi. Christelle, évidemment, tu sais pourquoi. Christelle, rêver sa vie en couleur, tu sais pourquoi t'as un petit bisou particulier. Parce que t'as appris que t'allais attendre une petite fille, que c'est adorable. Donc félicitations aux parents. Elle n'est pas encore là, mais bon. Mais en attendant, voilà, je te fais un petit bisou particulier. Donc je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite un bon visionnage de mon vlog. Je vous remercie encore pour tous les commentaires que vous laissez, les petits pouces qui donnent de la visibilité à ma vidéo, même si je m'en fous, mais ça fait toujours plaisir d'être reconnu. Et puis je vous souhaite un bon moment de tricot et je vous dis à la semaine prochaine.